Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Voyage missionnaire, que signifie-t-il? Lisons 2 Corinthiens 4, les versets 8 à 14. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 14. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons, en effet, que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Depuis les défis auxquels le Christ faisait face dans son ministère jusqu'aux épreuves qui affligeaient ses disciples après sa mort, il est clair que le coût du christianisme est élevé. Les apôtres couraient toujours le danger de se heurter à l'opposition. Au temps des apôtres, la partie occidentale de l'Asie mineure était connue en tant que province romaine. Éphèse, important centre commercial, en était la capitale. Dans son port affluaient des navires de toutes régions et dans ses rues se pressaient des gens de toutes nationalités. À l'instar de Corinthe, cette ville offrait un champ plein de promesses pour le travail missionnaire. Pendant plus de 3 ans, Paul fit d'Éphèse le centre de ses activités. Une église florissante y fut établie et l'évangile se propagea de cette ville à travers toute la province d'Asie, à la fois parmi les Juifs et les gentils. Paul vit qu'une porte grande et d'un accès efficace était ouverte devant lui. Bien que ses adversaires fussent nombreux, 1 Corinthiens 16, verset 9, Éphèse n'était pas seulement la plus belle ville, mais aussi la plus corrompue de l'Asie. La superstition et les plaisirs sensuels régnaient sur sa population très dense. À l'ombre de ces temples, les criminels de toute espèce trouvaient un refuge et les vices les plus dégradants se donnaient libre cours. L'œuvre que les disciples ont accomplie, nous sommes aussi tenus de la réaliser. Tout chrétien doit être un missionnaire. Le peuple de Dieu a toujours été formé de missionnaires zélés, consacrant leurs ressources à l'honneur de son nom et employant judicieusement leurs talents à son service. La bonne nouvelle du pardon obtenu par le sang du Christ doit parvenir à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et être proclamée non avec froideur et timidité, mais avec clarté, conviction et énergie. Il est nécessaire que l'on voie dans la vie des chrétiens la preuve de la puissance du christianisme. Répandons à travers le monde entier et non seulement ici et là la parole de miséricorde que les multitudes attendent et qui les sauvera de la mort. Si les disciples du Christ cherchaient la sagesse avec ferveur, ils découvriraient des terrains favorables à la vérité qui, jusqu'alors, leur étaient inconnus. Celui qui se donne totalement au Seigneur sera guidé par lui. Il peut être d'origine modeste et apparemment peu doué. Cependant, s'il obéit à la volonté de Dieu avec un cœur aimant et sincère, ses facultés spirituelles seront purifiées, ennoblies, fortifiées et ses capacités augmentées. Remue ménage. Quels sont les défis dont nous faisons l'expérience dans l'œuvre missionnaire aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre de Paul qui peut nous aider à surmonter ces défis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.